Dans la vidéo précédente, on a parlé de l'atome de carbone, de sa place dans le tableau périodique, du fait qu'il ne peut former que des liaisons de covalence, c'est-à-dire qu'il partage ses électrons de la couche de valence avec d'autres éléments pour former soit des liaisons simples, sigma, ou bien des liaisons pi. Alors maintenant, on s'intéresse à la valence du carbone. Alors, comme on l'a vu, la structure électronique à l'état fondamental du carbone est 1s2, 2s2 et 2p2. Donc, si je passe ici pour représenter, par exemple, avec des cases quantiques, donc le carbone qui a 6 électrons, dans son état fondamental, il a la structure électronique 1s2, 2s2 et 2p2 avec ici sa couche de valence ou la couche périphérique que je représente par des cases quantiques, donc S2 et 2p2 avec des électrons parallèles. Donc, dans l'état fondamental du carbone, ici où je ne représentais que la couche de valence, le carbone, il a deux électrons célibataires, donc il peut se lier par exemple avec deux atomes d'hydrogène. Donc si je prends ici un atome d'hydrogène avec un électron S, donc une première liaison avec un hydrogène, avec le deuxième électron célibataire un deuxième atome d'hydrogène, et donc ici je vais avoir deux liaisons sigma autour de l'atome de carbone. Donc si je représente l'écriture de Lewis de cette molécule formée, je vais avoir donc le carbone avec les deux électrons ici, le doublet libre, et un électron et un électron px, par exemple py, qui sont liés avec les deux hydrogènes. Donc, j'ai formé ici la molécule CH2. Mais quand on s'intéresse à cette molécule de plus près, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le carbone, il n'est entouré que de 6 électrons. Or, qu'est-ce qu'on a dit au début? Que tous les éléments, et surtout jusqu'à la période n inférieur ou égal à 2, tous les éléments tendent à saturer leur couche externe pour se stabiliser, arriver à la structure du gaz rare le plus proche. Et ici, la structure, elle a 8 électrons. Et c'est ce qu'on appelle la règle de l'octet. Oct, ça correspond à 8. Donc, réellement, ces molécules existent, mais sont instables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette molécule qu'on appelle le carbène, elle a une durée de vie très courte, elle se forme, mais elle disparaît tout de suite parce qu'elle est instable. Pourquoi? Parce que on a bien vu que le carbone, il n'est entouré que de 6 électrons. Donc, la règle de stabilité pour cet atome n'est pas atteinte et il n'obéit pas à la règle de l'octet. Et c'est pour cela que ces composés ne peuvent pas exister. Donc, si je reviens ici à la diapo, en conclusion, tous les composés qui vont être formés à partir de l'état fondamental, donc avec une valence est égale à 2, vont être instables. On a bien vu pourquoi. Parce que la règle de l'octet n'est pas respectée. Tout simplement, et c'est ce qu'on a vu pour les molécules qu'on appelle les carbènes qui sont CH2 et qui ont une durée de vie très courte et qui sont instables. Donc, l'hypothèse que le carbone forme ses liaisons à partir de l'état fondamental est exclue. Pourquoi? Parce qu'il n'obéit pas à la règle de l'octet. Et les éléments qu'on va obtenir sont tous instables. Or, on sait que tous les composés organiques sont stables et qu'ils existent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé ces composés organiques et on a vu qu'ils ont un point en commun tous, c'est que le carbone est toujours entouré dans ces composés de 4 liaisons.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carbone a une valence de 4. En prenant la plus petite molécule, le CH4, on voit bien que le carbone est entouré de 4 liaisons. Alors, comment on pourrait expliquer ceci? On a bien vu tout à l'heure qu'à partir de l'état fondamental, ce n'est pas possible. Donc, on est passé à une deuxième hypothèse qui est l'hypothèse de l'état excité. Donc, à partir de l'état fondamental, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un électron 2s qui va passer dans l'orbital atomique de P pour nous donner l'état excité suivant avec la couche périphérique qui contient un électron dans 2s1 et 2px1, 2py1 et 2pz1. Donc là, on va voir comment vont être formées les liaisons à partir de cet état excité. Donc, on a bien vu que le carbone à l'état fondamental, ce n'est pas possible puisque la valence 2 n'existe pas. Donc, on est passé à l'état excité et dans l'état excité du carbone, on a la structure électronique 1s2, 2s1 et 2p3 avec toujours la représentation de la couche de valence qui m'intéresse ou la couche périphérique. Donc S, il y a un électron 2s qui est passé à 2p et on se retrouve avec 3 électrons dont S1, il y a un électron 2s1, 2px1, 2py1 et 2pz1. Dans cet état excité, le carbone a 4 électrons célibataires. Donc, si je veux regarder comment est formée la molécule CH4, il me faut 4 hydrogènes. Donc, il y a un hydrogène qui va être un S1 qui va se lier ou former un recouvrement avec l'électron qui se retrouve dans l'orbital atomique 2s1. Et puis, 3 autres hydrogènes avec chacun Px, Py et Pz. Donc ici, on se retrouve avec, bien sûr, 4 liaisons. Alors, on va voir maintenant quel est le genre. Bon, ces liaisons sont des liaisons avec des recouvrements axiaux, donc c'est 4 liaisons sigma. Mais si je m'intéresse à leur structure autour du carbone, on regarde la première liaison qui est formée entre S du carbone et un S de l'hydrogène. Ce sont des recouvrements qui vont se faire entre orbitales S et donc on aura une liaison sigma qui est sans direction. Il me reste donc le recouvrement entre Px, Py et Pz que je représente ici dans un repère orthonormé. Donc X, on a Px pour le carbone, il est ici. Un électron ici. Pour Y, on a Py avec un électron et Pz selon l'axe Z avec un électron ici. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ces électrons? Ils vont se lier avec les électrons S1S de l'hydrogène. Donc ici, première liaison avec l'hydrogène, donc liaison sigma. Deuxième, si je représente les électrons ici, donc deuxième recouvrement axial. Et ici, troisième recouvrement axial, donc 3 liaisons sigma et qui forment donc un angle, on voit bien, de 90 degrés. Alors, je reviens pour vous montrer ça plus proprement sur la diapo. Donc, à partir de l'état excité, quels sont les recouvrements possibles? On a l'orbital S de l'hydrogène avec l'orbital 2S du carbone, donc liaison sigma qui n'a aucune direction.
définie. Par contre, le deuxième hydrogène va se lier avec l'électron de px du carbone et ça va nous donner un recouvrement axial selon l'axe X. Troisième hydrogène avec la 2py selon l'axe dirigé selon l'axe Y. Et le quatrième hydrogène va se lier donc avec la pz qui va suivre l'axe Z. Donc, en résumé ici, on se retrouve avec une liaison qui n'a aucune direction et trois liaisons ici qui forment un angle de 90 degrés. Et quand je les représente ici, donc, vous voyez ici, c'est le carbone avec les trois orbitales px, py, pz et les recouvrements axiaux avec les trois hydrogènes qui nous donnent trois liaisons sigma dirigées selon l'axe X, Y et Z et avec un angle de 90 degrés. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé réellement la molécule du méthane. Puisque cette molécule existe, donc on a fait des analyses spectroscopiques qui nous ont donné les résultats suivants. Alors, première constatation, les quatre liaisons autour du carbone sont des liaisons qui sont parfaitement identiques, toutes les quatre. La géométrie autour de l'atome de carbone, c'est une géométrie tétraédrique avec la mesure de l'angle de valence qui est de 109 degrés 28 minutes. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? La deuxième hypothèse de l'état excité ne peut pas expliquer la réalité de la molécule de CH4, puisqu'on a vu que les angles sont de 90 et les quatre liaisons sigma ne sont pas identiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les scientifiques, ils ont eu recours à une troisième hypothèse qui est l'hypothèse de l'état d'hybridation. Quand je parle de l'hybridation, c'est-à-dire c'est un mélange. Donc, qu'est-ce que c'est que cette théorie d'hybridation? Ce sont des calculs mathématiques, c'est des combinaisons linéaires où on a pris les orbitales atomiques pures du carbone, on les a combinées et ça nous a donné des orbitales atomiques hybridées et équivalentes. C'est-à-dire ces orbitales ne sont plus pures, elles sont hybridées, donc mélangées. Et leur forme est la suivante, et vous allez voir par la suite qu'on ne va représenter que le grand lobe, le lobe le plus important de ces orbitales hybrides pour faciliter les schémas.